il lui demande rentre au pays. Il a dit je n'attends que ça. Il est rentré, il a réorganisé l'équipe anglaise et puis Kabila l'a reçu. Et automatiquement, Kabila l'a adopté. Toute la famille présidentielle l'a adopté. Nous sommes en 2003. 2004, je vais à Lumbashi, il est là, il récupère ses affaires, il remonte au Anglebert. 2005, il va aux élections, il les gagne haut la main. En tout cas. Alors maintenant, au Katanga, on se dit, tiens, mais c'est un commerçant. Bah, est-ce qu'un commerçant peut devenir politicien? D'un homme d'affaires à l'homme politique. Mais finalement, on trouve qu'il a un pied politique. Alors on se dit, mais comment il va s'y prendre? Comment il va s'y prendre? Et oh là là, il passe gouverneur. Et comment il passe gouverneur? Quand vous lisez les livres de Katumba, Katumba nous dit qu'au niveau de la famille présidentielle, on avait les choix entre Samba Kaputo, Moïse Katumbi. Alors la balance a penché pour Moïse. On dit Samba, lui, il peut rester au niveau national. Il a un statut national. C'est comme ça que la famille présidentielle appuie la candidature de Moïse pour devenir gouverneur. Tout le Katanga applaudit. Et tout doucement, l'homme d'affaires en qui on n'a pas confiance a commencé à avoir un pied politique. Rassembleur, opposition, tout doucement. Et il reconstruit le Katanga. Et je vous dis, avec des méthodes trop simples. Par exemple, pour les routes, il prend un crédit et il rembourse, mais la route est là. 1500 km de routes asphaltées. Je reviens de Lumbashi. Je vous dis que pour aller à Kolosi à l'époque, il fallait avoir des reins solides. Ça, c'est vrai. Comme les trains morts. Maintenant, vous faites Lumbashi-Kolosi à 4 heures. Dans des bus, comme les bus de Londres ou de Washington ou de Bruxelles. Des bus climatisés, il y a des panneaux de télévision et vous avez du sucre comme vous voulez et des sandwichs. Kolosi, aller-retour. Non, la route de Kassengala, asphaltée. Donc on a réasphalté la route de Kolosi. Les gens de Tenke Fungurume viennent travailler à Lumbashi, ils rentrent les soirs chez eux. Ils vont retourner. 2. Le problème du Katanga, c'est le Boukari là. Ça, c'est le Kassai, le Katanga et le Bandundu. Vous n'avez pas le Boukari, on ne vous écoute même pas. On ne vous écoute pas, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait comme méthode, Katumba? Il a convoqué, il a rassemblé toutes les entreprises minières. Il leur avait dit, je vous donne à chacun 600 hectares. Je donne gratuitement. Comme apport, je veux que vous plantiez le maïs. Vous fassiez l'élevage des chèvres, des vaches. Et les entreprises ont dit, gratuitement, vous plantez, c'est votre maïs. Vous le plantez, vous le vendrez. Mais moi, je vous construis une minoterie ultramoderne. Il a construit à Kinsevere. Une minoterie qui fait 380 tonnes de farine de maïs par jour. Or, à l'époque, il y avait une image dangereuse au Katanga. Les véhicules pleins de K25, les sacs de maïs. Et c'était à 30 000 francs, 40 000 francs. C'est hors de la portée. Cette image a changé. Maintenant, nous exportons le maïs en Angola. Oui, à partir du Katanga. Mais l'Angola a un problème de mines. Il y a au moins 20 millions de mines. Donc, on ne peut pas cultiver. Le maïs katangais de Kisevere va en Angola. Parfois en Zambie. Écoute, et maintenant, les entreprises minières font des mines. Ils m'ont dit non, il faut dissocier la direction. Il faut une nouvelle direction ou bien une société nouvelle pour les plantations de maïs. Alors, le K25 là coûte 8 000 francs. Et j'ai une blague, je suis à Lumbashi, je prends un taxi. Je vais en famille à Kamalondo. Le taximan me dit, Boukouba, tout ton enfant y a rappelé à Boukari. Ça veut dire quoi? Tu as couru à Boukari 3 fois par jour. Attends, pourquoi c'est un plan? Il dit K25 à quoi 1 000 francs? 4 jours ou 5 000 francs. Je viens qui se verrait. Tu t'imagines? Et pour le Katangais moyen, il a son foufou, son Boukari le matin, il a à midi. Et mais ce type, il est à l'aise. Et les enfants. Alors, Lumbashi, les gens sont gros, la ville est propre, pas d'embouteillage, et c'est un calme plat. Et grâce à un homme. Maintenant, cet homme-là, avec ça, j'ai l'impression qu'il a dépassé les limites provinciales. J'ai une question. J'ai une question avant d'arriver là-bas. Il y a peu, au mois d'avril, il a été reçu par la radio des Nations Unies, lui et même Moïse Katumbi, qui a fait un bilan positif de son mandat. Il est fier de laisser la province à un niveau, contrairement à ce que d'autres sceptiques disent de la province du Katanga. Oui. Il parle de 1500 km, des écoles construites, ci et là, des ponts construits, d'autres réhabilités. Est-ce qu'il a un bilan qu'il peut prétendre présenter au niveau national? Non, mais vous savez qu'à force d'avoir d'abord l'une des meilleures équipes d'Afrique de football, Anglebert a 4 fois, et vous savez, les 2 premières coupes,
Mobutu a payé le stade de Mouanké, qui appartient au père de collège. Ouais. Il a payé, il a donné au Qatar. Il a payé cash $15 000. Le terrain appartenait au prêtre de Saint-Boni. Il l'a donné à Anglebert. Le terrain était plus ou moins. Moïse a réflexionné. Si tu trouves dans ce stade là-bas, tu te crois à Liverpool ou à Manchester ou à Tottenham. C'est vraiment ultra moderne. Moi, je n'ai pas. Je me suis dit, je rêve ou quoi? Et un stade de dimension donc mondiale. On peut jouer la finale Coupe du Monde là-bas, avec 50 000 places. J'étais là. Et qu'il pleuve, il y a une couverture. Donc, s'il pleut, le terrain est protégé. Ça, j'ai vu ça. 2, Anglebert, c'est aux dimensions. N'oubliez pas que l'Anglebert était finaliste il y a 2 ans contre AC Milan. Ça, c'est vrai. C'est la première fois qu'il y a une équipe africaine. C'est Anglebert. Et puis, ils ont perdu, mais ils ont battu tout le monde. Ils ont battu l'équipe américaine, sud-américaine, ils sont en finale. Donc, c'est une grande équipe. Ça fait sa popularité sur le plan continental et même mondial. 2, sur le plan national, l'homme a fait beaucoup de prêts. Par exemple, plusieurs fois, il a donné de l'argent aux provinces du Kasaï occidental pour payer les ministres et les députés. Il demande à son collègue, il dit non, j'ai besoin de temps. Il donne ça, on va rembourser après. Mais on paye les ministres, les députés du Kasaï, les 2 Kasaï, même du Maniema. Il a fait ça. 3, mais il avait un projet de chemin de fer. Et je vous dis que bientôt, là, avec les 26 locomotives, nous aurons le train dans l'axe de l'Angola. Ça veut dire que nous avons diversifié les axes d'exportation et d'importation. Nous avons l'axe de Tanzanie, l'axe d'Afrique du Sud, maintenant l'axe de l'Angola. Et avec ça, nous allons exporter le maïs. On a commencé. Donc, les minoteries du Katangala, ça fait un an. Mais les routes maintenant, 1600 km, qui a fait ça? Qui a fait ça, avec vrai. Les fonds propres. Ça, mais d'autres fois maintenant, sous la cohésion nationale. Mais Moïse rassemble tout le monde. Lui, il est du Sud, mais les gens du Nord l'adorent. L'adorent à mort. Et là, j'ai une question sur ce chapitre, avant de se quitter. Je trouve que c'est une très bonne complémentarité, comme quelqu'un qui exécutait la vision du chef de l'État dans l'ancien Katanga. Joseph Kabila avec une grande vision, révolution de la modernité. Au Katanga, Moïse Katumbi, vraiment un bon élève qui faisait tout exécuter. Mais ces derniers temps, comment expliquer les phrases qu'il commence à lâcher? Il faut apprendre à partir. C'est comme si il veut la version des choses. Non, le problème n'est pas là. Vous savez que... Ou ne va-t-il pas vite? Non, l'alternance au pouvoir doit devenir notre credo, comme les Américains. Barack, c'est comme Clinton. Meilleur, on dit Clinton forever. Il